Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, ici Dani. Alors je viens dans cette vidéo pour partager avec vous les produits que j'ai utilisés durant le printemps, une bonne partie de l'été. Donc j'ai fini le printemps, une bonne partie de l'été. Et ouais, j'en ai fini plein de produits et je vais venir partager ça dans cette vidéo avec vous. Sans plus tarder, on va vite commencer. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis assez rapide. Mon Herbal Essence Hair Oilation, pour voir qu'il y en a 3 que j'ai fini. Je pense qu'il y en a encore d'autres. Ça c'est le Herbal Essence Protéine Hydratante. Ça c'est l'après-shampoing que j'utilise dans ma recette pour démêler mes cheveux. C'est super hydratant. Et ouais, je l'adore. Et assez démêlant. J'ai ce Garnier Fructis Hydralis 72 heures. Et ça c'est le masque. Je l'aime pas, ça n'a rien fait pour moi. Normalement, j'avais pris parce que c'est protéiné. Et ce masque, souvent ça a de silicone, souvent ça n'a pas. Ceci n'a pas de silicone. C'était un genre masque protéiné. J'ai pas vraiment senti les protéines. Et je sais pas ce qu'il y avait les masques de Garnier, mais je n'aime pas. Tous les masques que j'ai utilisés de Garnier, j'aime pas. J'ai l'impression que ça a à voir avec leur texture. Je sais pas. C'est que ça n'arrive pas à faire quelque chose vraiment pour moi. Par contre, j'aime bien leur shampoing. Alors, on a le petit masseyer nutrition à l'huile, au lait de karité et au beurre, au miel, je pense, pour cheveux secs et cassants. Et on a son frère aussi, donc qui a celui à l'huile d'argan et à l'huile de karité pour cheveux très secs et cassants. Très sec et frisé, pardon. Donc ceci, j'avais commencé par ceci je l'avais déjà, je l'ai acheté au début de ma transition, je l'ai utilisé, c'était un très bon, je me suis rappelé que c'était un très bon masque. Et donc je l'ai réessayé. Ceci est hydratant, est vraiment hydratant et nourrissant comme masque, donc je recommande à prendre en grande surface. Pour ceux qui vivent en Italie, vous pouvez le trouver sur Amazon. En France, dans beaucoup de supermarchés. Moi je l'ai pris à Casino, à l'hypermarché Casino. Et il y a ceci qui était ceci là est plus comme un assoupissant, ça a un effet assoupissant. Et comment dire, ça rend mes cheveux plus malléables. Entre les deux, j'ai vraiment du mal à me décider entre les deux. C'est que je vais racheter ces deux-ci là. Parce que j'ai l'impression que ceci rend mes cheveux plus facile à démêler, genre plus malléable après ça, mes cheveux. Ceci me rend mes cheveux plus doux, plus nourris. C'est sans silicone, je vois pas de silicone dans leur formule. C'est 300 ml. Ceci est plus épais par rapport à ceci, c'est plus crémeux. Et j'ai mélangé, à la fin j'ai mélangé les deux ensemble et ça m'a donné le meilleur résultat. Avec ceci, mes cheveux étaient super doux, super nourris. Donc je pense que je vais racheter deux parce que j'aurais du mal à me décider par rapport à ces deux-ci, mais je recommande pour des masques au supermarché. Et si vous avez les cheveux courts, ça vous dit assez. Donc n'hésitez pas à essayer parce que c'est important de faire des cheveux profonds. On a ce Testanera Gliss Supreme Oil EDC Mascara. Ça c'est un masque de Schwarzkopf. Ça c'est pas vraiment, c'était le nouveau masque qu'ils ont sorti. C'est horrible. C'était genre, normalement quand je vois les ingrédients, quand j'ai vu les ingrédients, il me le fallait parce que genre, il y a un tas d'huile dedans. À la troisième position, il y a le beurre de karité, donc ça veut dire qu'il y en a assez. Ça contient du sucre, oui, mais après il y a l'huile d'argan, l'huile de catane, l'huile de macadamia, l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, l'huile d'apricot, l'huile de sésame. Il y a des protéines aussi, mais ce truc vraiment n'a rien fait pour moi. Et à une sollicitation, j'ai utilisé tout le pot. Genre, c'était horrible. J'ai même pas envie de finir ceci parce que ça n'a rien fait pour moi. Donc, ça ne sert à rien. De l'argent gâché en fait. Ça, c'était l'après-shampoing Biologie Aloe. Ceci c'est un bon après-shampoing à utiliser comme les pour hydrater les cheveux secs. Ça laisse mes cheveux vraiment hydratés pendant longtemps. Mais l'odeur, je peux pas faire avec l'odeur. L'odeur et l'odeur reste. Et j'aime pas cette odeur. C'est une odeur de...
Ça a l'odeur de quelque chose de bio, de naturel. Mais moi, je peux pas garder dans moi. Garnier fruité, ça c'est le Nutripet 3. Je pense comme ça en français. Et ça c'est l'après-shampoing. J'ai utilisé le masque des saisies, ça n'a rien fait. Mais comme je sais que les après-shampoings, j'aime assez les après-shampoings de Garnier Fructis, mais ceci là non, je ne l'achèterai pas. Splendor après-shampoing, je ne l'achèterai pas, c'est de l'eau. Inside Color Hair Protective Conditioner, ça c'est une marque fabriquée en Italie, mais c'est une marque professionnelle. Les après-shampoings sont la version légère, c'est les mêmes ingrédients, c'est la même formule, c'est juste la façon plus liquide, plus diluée du masque. Mais les après-shampoings ne font vraiment rien, ça vaut pas la peine. Alors, l'après-shampoing L'Oréal Air Vive, ça c'est l'après-shampoing boucle sublimée, c'est ça en français, je sais pas. Cet après-shampoing, ça c'est celui-là avec l'huile de macadamia, je pense. J'avais pas fait son focus, mais c'est quoi ton problème là? C'est à l'huile de macadamia pour cheveux bouclés et bouclés et tout. L'après-shampoing, si, oh mon dieu, superbe, magnifique, superbe. Cet après-shampoing a rendu mes cheveux si doux que j'ai cru qu'ils ont disparu. Genre, ils étaient tellement doux et l'odeur, ça a une odeur divine, genre une odeur parfumée, une odeur de classe. Mes cheveux, genre, mes cheveux étaient faciles à démêler et tout, brillants. Le hic, le mel, le point faible de ce produit, c'est que le silicone vient en 4e position. Et j'ai l'impression que tout ce qui se passe, toutes ces bonnes choses sont dues au silicone. Je sais pas. D'autres produits ont des silicones, mais ça fonctionne pas comme ça. Mais ceci, c'était le meilleur après-shampoing que j'ai jamais. L'un des meilleurs que j'ai jamais utilisé en suivant le shampoing. C'était superbe. Je le rachèterai pour l'utiliser quand je vais lisser mes cheveux parce que j'en ai besoin de cet effet pour vivre. Cette douceur, cette souplesse était magnifique. Donc, ouais. Ça c'est une marque Clivage Natural Aloe Vera Conditioner. C'est une marque italienne et c'est un après-shampoing que j'ai pu utiliser comme co-wash en milieu de semaine. Je suis pas fan du co-wash, mais c'était quand même bien, mais je ne rachèterai pas. J'ai pris au supermarché Bennett. Pour ceux qui sont intéressés. Pour le Garnier Fructis Pure Brillance, j'ai dit dans plusieurs vidéos que j'adorais cet après-shampoing et tout, mais dernièrement il n'a plus fonctionné pour moi. J'ai une autre bouteille que j'ai achetée et ça me va plus, ça me laisse mes cheveux doux, comme ça laisse mes cheveux doux, genre démêlés et tout, malléable. Non, j'achète pas. Ça c'est le Kinky Curly Not Today Natural Living Detangler. Je déteste ce produit. Je déteste ce produit. Ce produit sans être mélangé, ce produit seul laisse ses résidus sur mes cheveux, n'hydrate pas mes cheveux, ne fait rien du tout, ne démêle pas mes cheveux. C'est un produit assez populaire. La recette maintenant de Kimetube, là on mélange ce produit, rarement maintenant ce produit ok. Là on mélange avec des huiles et de gel ou du jus d'aloe, on rend le produit ok. Et ça vous fait genre, ça vous donne, ça vous augmente la quantité, ça vous double carrément la quantité. Parce que pour avoir ceci là, il restait juste un peu comme ça du vrai produit avant que ça m'a donné. Donc ça vous double vraiment la quantité du produit. Mais je déteste ce produit. Ça laisse les résidus sur ma tête et j'aime pas ça. Ça ne démêle pas. Et c'est seulement ce recette-là qui le rend un livre normal. Ça n'a rien de beau. Bon, j'ai un peu fini mon...
j'ai juste acheté de l'eau, mais c'est fini. Enfin, le livre Rocher et le shampoing réparation. Ça, c'est un shampoing avec sulfate, mais que je rachèterai. Surtout quand je vais vouloir lisser mes cheveux. Après avoir lissé mes cheveux pour laver le silicone avec. C'est un shampoing assez crémeux qui ne laisse vraiment pas mes cheveux secs. Pas du tout. Ça ne laisse pas mes cheveux secs ou quoi que ce soit. Donc, je vais le racheter. Ça laisse mes cheveux hydratés en fait. J'ai suivi cet après shampoing avec son après shampoing. Formidable. Ce truc est formidable quand vous suivez avec le shampoing. Donc quand j'utilisais le shampoing, puis utiliser l'après shampoing. Magique. Les cheveux doux. Et ceux-ci sont sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Donc je peux les utiliser. Bon, ceci a le sulfate, mais bon. Je peux les utiliser. J'ai le No Pour de Yves Rocher. Je vais parler de ça dans une autre vidéo. Bon, si je vais parler de ça sur ou sur Instagram. Je vais parler de ça. Mais j'adore, genre mes cheveux étaient hyper méga super méga duper doux. La douceur était magnifique. Donc je vais racheter ces deux-ci là. Je vais les racheter à Yves Rocher. C'est une bonne gamme. Cette gamme est bonne. J'ai aimé le après shampoing, mais j'ai pas aimé le leave-in. Le leave-in était ok. J'étais assez contente qu'ils aient fait une crème sans rinçage, mais j'ai pas du tout aimé. Je l'ai fini quand même, je l'ai utilisé, vous l'avez vu utiliser dans certaines de mes vidéos, mais Yari 100% naturel de bas. J'avais dit quand j'ai fait faire le haul, dans un des hauls quand je l'avais acheté, j'aime pas cette huile. J'ai eu horreur de cette huile, ça rendait mes cheveux un jarre dur, je sais pas quoi. Non, j'ai eu l'impression que c'était pas de l'huile de jojoba parce que la façon dont ça a laissé mes cheveux. Donc, je ne peux jamais racheter. Je ne peux pas racheter quelque chose de cette marque. Je vois les huiles et tout. Ça ne m'a pas l'air parce que j'aime pas être. Je vais rien dire. Mon Omia Laboratoire, le masque que j'utilise tout, ce masque, je vais en avoir un autre dans l'autre sac et tout. Super hydratant, méga hydratant, le meilleur masque hydratant que j'ai jamais eu dans ma vie. Donc, ça c'est un après shampoing ultra doux, sans parabènes, sans colère et sans silicone, que j'utilise, que je fais pour dans mon vapeau aussi. J'utilise dans mon vapeau bien souvent en leave-in et que j'utilise aussi en lotion corporelle. Si vous voulez une vidéo sur ça, je peux en parler. Mais oui, j'ai dit une lotion corporelle. Là c'était plus printemps, alors été. J'ai fini le franc pour vos expert lissage après shampoing. Ça sert un après shampoing que je vais racheter le plus souvent. C'est pas le meilleur des meilleurs, mais ça fait le job. Ça laisse mes cheveux assez, ça laisse mes cheveux hydratés, assouplis. Et la contenance est assez bonne. 750 ml pour son prix que je vends normalement à 3,50 € pour utiliser tout le temps. Donc je vais racheter le expert lissage plus de chez Franck Provo. J'ai vraiment aimé. Ça sera mon après shampoing pour suivre mon shampoing. Ah non, je dois mettre ça dans le... Ça c'est un autre après shampoing de Garnier Fructis. Ça c'est Stop Aggression. J'ai dit un après shampoing. Oui, c'est un après shampoing. Ça très bien un après shampoing et tout. Mais j'ai pas vu cet effet fortifiant avec ça, c'est le problème. J'ai acheté le moment pour ça, mais ça aspire mes cheveux durant après le shampoing normalement et tout, sans problème. Ça contient du silicone. Non, je vais pas le racheter. Ça c'est le Garnier Fructis Slick and Shine des Américains. J'avais vu ceci dans un coin perdu en Italie, dans un magasin perdu. Je me souviens même pas de la zone. J'étais en voiture, j'étais je sais pas où. Mais ceci, ça coûtait vraiment moins cher, mais ceci me vient des États-Unis. Donc ça c'est la fois que j'avais vu, c'était au moment où je n'avais pas je voulais pas faire les silicones et tout, mais bon, non. Maintenant, ouais, il est trop léger. Je sais pas ce que les gens trouvent à ça, mais il est trop léger. J'ai de la peine à le finir. Là.
Le Kirk Nourishing Conditioner, j'ai adoré cette shampoing, mais vraiment, l'effet du silicone est vraiment pesant sur mes cheveux. Je ressens ça sur mes cheveux, donc je vais pas le racheter. Mais c'était très bien. Si vous aimez le silicone, c'était bien. Mais il y a cet effet picotant qui est assez fort dedans, que j'aime. Je ne vais pas directement sur, même si vous mettez le produit à partir d'ici, vous sentez vraiment comment ça picote, ça réveille vos follicules, ça fait pousser vos cheveux pour qu'ils deviennent super méga longs. Donc, je ne rachèterai pas. Le L'Oréal SM, l'huile extraordinaire, l'huile en crème. Ça, c'est pour tout type de cheveux, celui avec le bouchon doré. Je dis ça. C'est à côté du silicone, mais en milieu de l'huile, presque en bas, je dirais. Je vais racheter ceci parce que c'est super hydratant sur les cheveux. Ça rend les cheveux vraiment doux, soyeux. Je ne pensais pas que j'allais utiliser un jour ce mot pour mes cheveux, mais ça rend vraiment mes cheveux soyeux. Vraiment soyeux. Et ça ne laisse pas de film gras. C'est très léger. Bon, c'est fini. Mais sur en eau, là, ça fait... J'ai utilisé ça dans ma vidéo. Quelque chose d'hydratation. Retenir hydratation. Bien maintenir l'hydratation. Herbal-Essence. Je devais mes cheveux à chaque fois. Mes cheveux deviennent plus longs. J'ai besoin de plus de produits. Donc, ces 3 autres Herbal-Essence, ça fait 7 en tout que j'ai utilisé, que j'ai fini. Nous avons le Omia Laboratoire. Ça, c'est le masque celui à l'huile de macadamia. C'est normal cette marque. Et sans silicone, sans luminol, sans parabènes, sans collant synthétique. C'est bio et ceci hydrate mes cheveux, ça rend mes cheveux doux et ça laisse mes cheveux hyper brillants. Ça met la cheveux lumineux, la brillance est inégalable. J'adore ce produit et je vais le racheter. Je pense que normalement avec le Omia Laboratoire, j'achète. Chaque 3 Omia, je prends un. Chaque 3 à l'aloe vera, je prends un à l'huile de macadamia. C'est un peu comme ça que je fais. Il y a le My Repair Hair Mask de chez Wally Professional. Ce masque coûte 2,50 €. J'ai utilisé 2 fois, c'est 250 ml. Et c'est hydratant. C'est au yogourt, ça sent. C'est au yaourt. Ça sent vraiment le yaourt, ce yaourt et tout, c'est sans silicone. Vous le trouvez au magasin Cop à 2,50 €. Un masque, ça vous hydrate les cheveux. On peut trouver de quoi faire son bonheur en grande surface au supermarché. Ça c'est, j'avais dit ceci, j'avais parlé de ça dans mon autre vidéo. Le Biopoint Professionnel Action Délicate. Ça c'est un masque, ça c'est mon masque protéiné pour faire genre quotidiennement. J'avais dit que j'allais en acheter, j'en ai acheté 3 autres, il me reste un. Je l'aime assez, ça fortifie mes cheveux et ça arrête la casse. Un autre Omia Laboratoire à macadamia meilleur. Voilà à quel point. Ça c'est les Inside Nourishing Mask et c'est Hydrating Mask. Ce sont des masques capillaires, mais j'ai utilisé en après shampoing parce que leur point fort c'était qu'ils rendaient mes cheveux malléables, donc j'ai pu les utiliser pour suivre le shampoing. Ouais. L'Oréal Hair Expertise, ça c'est le shampoing super lisse. C'est un shampoing sans sulfate. C'est un shampoing sans sulfate. Oui, ça lavait les cheveux, mais ça les rendait secs. C'était entre milieu. C'était pas si doux, mais c'était pas aussi genre asséchant. Ça les cheveux pas. C'était ok. Je vais pas le racheter, surtout pour le prix. C'est fini. Je remercie à tous de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai essayé d'aller vraiment très vite. Si vous voulez des revues détaillées, n'hésitez pas à commenter en bas pour me dire ce que vous en pensez. Si un produit que vous avez utilisé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et j'ai fini, j'ai l'huile d'olive, 1 litre d'huile d'olive, du vinaigre de cidre, mais c'est tout, j'ai pas inclus ici là parce que bref, j'utilise même n'importe quelle marque, donc j'ai pas inclus, mais ce sont des produits que j'utilise tout le temps et tout. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye.